Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix-Leclerc à l'île d'Orléans. Cette semaine, à Profession Entrepreneur, on reçoit une femme d'affaires qui est connue et reconnue pour son énergie et pour son leadership. Une entrepreneure engagée qui a relevé le défi de reprendre l'entreprise familiale. Natacha Bouchard nous présente son entreprise, le Camping Orléans. Camping Orléans, c'est un terrain de camping de 152 emplacements situé sur le bord du fleuve à Saint-François de l'île d'Orléans. Là, il y a le quai, tu le vois-tu? 152 terrains qui sont réservés uniquement à une clientèle de voyageurs. Donc, chez nous, il n'y a aucun saisonnier, ce qui en fait quelque chose de distinctif. Pas de saisonnier, bien évidemment, ça veut dire que le bord de l'eau est accessible pour tout le monde. Donc, si on réserve tôt à l'avance, on peut venir profiter de la vue sur le fleuve. 152 terrains pour tous les types d'équipements. Camping Orléans, bonjour! Oui, bien sûr. Ce serait pour quelle date? Je suis bien entourée d'une douzaine d'employés et je pense que c'est là le secret, c'est de savoir bien s'entourer, d'être capable de déléguer et de s'assurer que tout le monde contribue au succès de l'entreprise. On fait très attention pour offrir à nos clients un produit de qualité, quelque chose de très propre, un lieu où on est certain d'être tranquille en soirée, de pouvoir profiter d'un environnement sécuritaire aussi. Au Québec, il y a seulement 11 terrains de camping sur 850 qui sont 5 étoiles, qui sont classifiés 5 étoiles et on en fait partie. Ces dernières années, ce qui nous a caractérisés, c'est d'avoir été classés dans le top 300 des meilleurs campings en Amérique du Nord. Donc, sur un total de 12 500 terrains de camping, on fait partie des 300 meilleurs et ça nous rend très fiers. Ça fait 30 ans, aujourd'hui en 2014, qu'il appartient à la famille. Mes parents l'ont acheté en 1984 et j'ai moi-même racheté l'entreprise en 2008. Donc, ça fait 6 ans maintenant que je suis propriétaire. Je vous dirais pour finir qu'au Camping Orléans, nos priorités sont un accueil chaleureux, vous allez trouver un environnement tranquille et sécuritaire et extrêmement propre. Donc, c'est ce qui fait que nos clients repartent contents. Natacha Bouchard, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous-même, Maxime? Oui, super bien, merci. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. Madame Bouchard, vous êtes propriétaire depuis déjà quelques années du camping, mais pour vous, c'est une aventure qui a commencé relativement tôt. Comment tout ça a débuté? Bien, en fait, à la blague, on dit toujours dans ma famille que je suis tombée dans la marmite étant petite. Donc, mes parents ont acheté l'entreprise en 1984, il y a déjà une trentaine d'années. Et évidemment, bien, j'ai évolué au fil du temps à travers toutes les tâches, tous les emplois reliés à l'entreprise, ce qui fait que j'ai tranquillement, pas vite, pris ma place pour finir finalement par acquérir le commerce. Depuis que vous avez l'âge de 12 ans, là, il y a à peu près rien que vous n'avez pas fait dans le camping. Il faut, parce que je pense qu'une des qualités premières pour gérer un terrain de camping, c'est de la polyvalence. Donc oui, j'ai touché à tout. Même, bon, je pourrais dire que j'ai fait de la tondeuse, j'ai fait de la peinture, ce que je fais plus aujourd'hui. Mais pas le choix. Si on veut bien gérer, il faut connaître tous les aspects, en fait, tous les aspects de l'entreprise. Est-ce que ça a toujours fait partie de votre plan de carrière de reprendre l'entreprise familiale?
Non, étrangement non. En fait, j'ai commencé par des petits emplois d'été pendant les études et moi, j'ai étudié à l'université, j'ai fait un baccalauréat en rédaction professionnelle. Alors, je m'en allais vraiment vers autre chose. Mais à un moment donné, évidemment, bien là, il était question de relève pour l'entreprise. Et c'était inconcevable pour moi de penser que l'entreprise pouvait s'en aller dans des mains étrangères avec tous les efforts que mes parents avaient investis dans cette entreprise-là. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Puis évidemment, le cœur y était aussi. Donc, je suis allée chercher une formation complémentaire pour mieux gérer en tourisme et en administration. Et après ça, bien, j'ai dit, j'aime mieux que ça reste dans la famille. Donc, c'est à ce moment-là que vous avez eu Oui. le déclic, quand vos parents étaient sur le point de vendre, vous vous êtes dit, il faut que je fasse de quoi? Bien, disons que ça se discutait. C'était pas nécessairement clair que c'était pour les années... pas nécessairement là, pour dans un futur proche, pardon. Mais oui, ça s'était discuté, évidemment. Ils pensaient à leur retraite aussi, donc je voyais pas ça autrement, là. Est-ce que c'était difficile de laisser votre plan de carrière pour aller dans l'entreprise familiale? Non, au contraire, ça m'a servi énormément parce que je dirais toutes mes connaissances en rédaction, en écriture m'ont permis de faire par moi-même mes textes de marketing ou site Internet, etc. J'ai participé à plusieurs reprises au Grand Prix du tourisme, donc capacité aussi de monter un dossier. Je dirais que ça m'a toujours servi et j'ai quand même retrouvé cet amour-là l'amour de l'écriture quand même dans la gestion de mon entreprise. Donc, vous êtes allé chercher de l'aide pour vous diriger, puis le gros Oui. bon sens aussi vous amener Absolument. à bien gérer l'entreprise. Oui. Vous en êtes à votre première expérience véritable en affaires. Est-ce que vous saviez un peu dans quoi vous embarquiez au départ? Bien oui et non, on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque, dans le sens où si on n'a pas justement une expérience de base, ça peut être parfois inquiétant ou on peut avoir des appréhensions. Toutefois, en ayant justement été chercher des connaissances à l'université, des compétences, et je ne peux pas non plus faire abstraction de l'expérience que j'avais au fil du temps. Évidemment, j'ai appris à gérer les choses, à faire de la gestion, de la comptabilité, à voir d'autres aspects que l'accueil et la réception, là. Donc oui, je suis allée chercher ce qu'il fallait pour me sentir d'attaque. Est-ce que vous êtes appuyé un peu sur vos parents pour vous guider là-dedans? Absolument. J'ai toujours fait très, très confiance au jugement de mes parents, leurs conseils. On n'a pas toujours eu la même vision, c'est certain. Et tant mieux, je pense, parce que justement, ça a permis de se valider les uns les autres et voir ce qui était des bonnes décisions ou non. Mais je suis très chanceuse d'avoir pu compter sur leur appui. On en parlera plus tard de vos parents. Vous êtes le seul camping 5 étoiles de la région de Québec. Oui. C'est quand même exceptionnel. Comment on fait pour obtenir cette notoriété-là? Bien, en fait, le système de classification est basé sur 1000 points. Donc, on est visité et il y a une évaluation qui est faite là, très basique à partir d'une... C'est quantitatif, mais il y a un aspect aussi qualitatif par rapport à la propreté des lieux, les services, etc. Et bon, évidemment, pour avoir 5 étoiles, ça prend un score très élevé. Et bien, on est très fiers, justement, de rencontrer les exigences. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, là, on a été confirmé 5 étoiles. C'est ce qui fait la réputation du camping, en fait. C'est en partie, et évidemment. La localité. Oui, évidemment, on est sur le bord du fleuve, donc ça nous distingue de beaucoup de terrains de camping. Il y a les attentes liées à la classification, mais je pense que ce que les gens reconnaissent chez nous, c'est des standards de qualité. C'est finalement, quand tu viens au camping Orléans, bien, tu t'assures d'avoir des infrastructures qui vont être impeccables, etc. là. Et ça contribue à notre réputation. Pour avoir littéralement grandi dans le monde de l'hébergement, comment le tourisme et le camping ont évolué au cours des dernières années? Bien, il y a beaucoup de changements parce que ça suit évidemment les changements climatiques aussi. On s'entend que les terrains de camping, bien, évidemment, on est sujet à... Tributaire de la température. Absolument. Donc, dans les dernières années, il y a eu de l'évolution de ce côté-là. On voit que la saison bouge. Les gens viennent de plus en plus tard à l'automne. Donc, il y a quand même des modifications à ce niveau-là. Dans l'industrie en général, pour suivre, parce que je suis un petit peu impliquée aussi, là, donc je suis évidemment l'industrie en général. Et
Je peux dire que le secteur camping s'en sort très bien comparé à d'autres secteurs. L'hébergement a connu une baisse dans les dernières années, bon, moins d'Américains, et puis, bon, il y a toutes sortes de contraintes, là. Et le camping est encore le seul secteur qui est en constante croissance. Alors, il faut croire que c'est pas sorti des pratiques des Québécois. À part la température, c'est quoi le plus grand défi pour un propriétaire de camping à relever? En dehors d'offrir justement des standards de qualité là, qui sont en tout cas incontournables à mon avis, je dirais qu'un des défis, c'est la population de campeurs est vieillissante. On a connu beaucoup de baby boomers qui se sont achetés des roulottes, se sont achetés des gros équipements et qui, bon, ont profité de l'offre de terrains de camping au Québec et ailleurs. Là, cette population-là vieillit et donc il faut aller chercher une relève de campeurs. Alors, il y a toutes sortes d'actions qui sont prises pour ça, notamment avec l'Association des terrains de camping du Québec. Donc, vous venez en réaction à une nouvelle tendance, par exemple, un des moyens qui a été employé pour essayer de trouver une solution? Oui, bien, ce qu'on voit notamment, ce qui se fait déjà en Colombie-Britannique et en Ontario, c'est d'aller chercher des jeunes dans les écoles et les amener dans les parcs nationaux, etc., leur montrer, leur donner la piqûre, si on veut, leur montrer comment ça se passe, le camping en plein air, faire un feu de camp, etc. Donc, ce qu'on sait qui est la vie de camping, là, et essayer justement de leur donner le goût de continuer l'aventure. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure dans la capsule de présentation de votre entreprise, que c'est important de bien s'entourer et aussi déléguer. On en reparlera aussi plus tard. Il y a une de vos employés qui est là depuis déjà un bon moment. C'est votre gérante de bureau, Christina Blouin. Puis on lui a demandé de nous parler un peu de vous et qu'est-ce qu'elle pensait de son patron. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'elle avait à dire à ce sujet-là. Très bien. Natacha, c'est quelque chose qui est très inspirant, mais aussi très demandant. C'est une personne qui est très impliquée, qui est dynamique. Elle est là, en fait, pour m'aider. Elle est là à me pousser pour me démarquer. C'est une personne très impliquée par rapport à ses employés et qui est très à l'écoute de nous-mêmes. Mais honnêtement, en bref, travailler avec Natacha, c'est très intéressant et très inspirant. Natacha, comme ça, c'est exigeant et très demandant de vous avoir comme boss? Semble-t-il. Oui, c'est vrai. Je suis quelqu'un de perfectionniste. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut offrir un bon produit. Par contre, Christina a quand même ciblé des aspects, je pense, de ma personnalité en tant que patronne, dans le sens où, oui, je peux être exigeante, mais je pense aussi que je peux être très intégrante. Et je fais beaucoup d'efforts pour ce que mes employés aient l'impression vraiment, pas juste de participer au succès de l'entreprise, mais de vraiment proposer des idées, avancer, de les mobiliser finalement, là. Imposez-vous à vos employés la même rigueur de travail que vous vous imposez à vous-même? Non. non, parce que je ne suis pas sûre que je l'obtiendrai. Mais non, c'est vrai, je suis très exigeante envers moi-même. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté quand on veut offrir quelque chose de qualité. Mais en même temps, j'ai la chance d'avoir une entreprise saisonnière, ce qui fait que oui, ça peut être très exigeant pendant l'été, ça peut être très demandant, mais ça permet, par contre, pendant quelques mois d'hiver, de recharger nos batteries. Être exigeante, c'est une chose, mais est-ce qu'on est capable de déléguer? De le dire oui, mais de le faire en réalité, est-ce que vous êtes capable de déléguer? Il faut. À mon avis, il faut. Je pense que mon père aimerait peut-être pas que je le dise, mais je pense que ça a été une des erreurs qu'il a faites. C'est qu'en réalité, moi, l'adage qui dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je pense pas nécessairement que c'est vrai. Je me dis qu'il s'agit tout simplement de montrer les choses correctement et ensuite de faire confiance. Donc, j'essaie d'appliquer ça avec mes employés. Et ça me permet de, moi, me donner davantage à ce que je fais et eux autres de s'impliquer aussi, finalement. Et en même temps, eux aussi peuvent s'approprier l'entreprise et se sentir intégrés. Absolument. Et en tout cas, je pense que pour la plupart d'entre eux, c'est le cas. Ce qu'on n'a pas entendu dans la capsule, puis qui est super intéressant, c'est que Christina nous disait que ça vous prenait votre petit café avant de commencer votre journée. Ça prend ça pour partir de la journée du bon pied? Dans mon cas, oui. J'avoue que si je veux être
disons, parlable avec pas les employés, ça va, mais avec mes clients dans le reste de la journée. J'ai besoin de me réveiller correctement. Puis si ça va pas, on en prend un autre. Oui, c'est ça. Les employés en sont pour beaucoup dans une entreprise. Il y en a qui sont là depuis déjà un bon moment, donc Christina, on le disait. Oui. Mais le travail au camping, on s'entend, c'est saisonnier. Oui. C'est surtout la saison estivale, l'hiver. Oui. Bon, évidemment, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait que vous avez une bonne rétention avec vos employés, que vos employés reviennent année après année? Il y a beaucoup d'efforts, là. Honnêtement, on met beaucoup d'efforts. J'ai quand même 2 postes à l'année, donc les 2 postes de gestion, là, de gérance, qui sont à l'année. Alors, ça donne quand même des conditions intéressantes. Évidemment, ça permet de garder ces gens-là qui sont dans des postes clés. Mais on organise toutes sortes de choses. C'est sûr que j'essaie toujours d'être près de mes employés, de leur parler, d'aller les voir, mais on organise aussi au fil du temps des soirées de groupe, des parties d'employés finalement, des soupers à la fin de l'année. J'essaie de garder contact tout au long de l'hiver pour savoir comment ça va dans les études, des petits cadeaux une fois de temps en temps. Bref, je les achète. Non, c'est pas vrai. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Non, mais l'idée, c'est de garder contact et s'assurer qu'il y a une bonne entente tout le monde, puis ils ont du plaisir à venir travailler, ce qui fait que l'année suivante, c'est leur premier choix, puis c'est précieux, là. Autrement dit, il y a des petits incitatifs, mais ce que vous voulez faire, c'est vraiment créer un lien particulier avec eux. Oui, on mise beaucoup sur l'esprit d'équipe, donc ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, dans la saison, pour décompresser, on va se faire un souper, un souper d'hot dog ou de blé d'Inde, peu importe, là, sur le camping, puis là, on décompresse, on raconte nos anecdotes de la saison, puis ça fait du bien. Qui dit se lancer en affaires signifie souvent faire des sacrifices. Vous en avez fait beaucoup pour vous rendre où vous êtes aujourd'hui? Il y en a eu, c'est certain. Je n'ai pas l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. J'ai pas l'impression non plus je suis pas malheureuse, j'ai aucun regret. Par contre, c'est certain qu'il y a des choix à faire à un moment donné. Je pense qu'être dans une entreprise, ça veut dire s'impliquer, ça veut dire donner beaucoup de temps. Puis, des fois, c'est la famille qui peut trouver ça un petit peu plus difficile. Bien que j'ai des enfants très compréhensifs, des fois, ils aimeraient ça que maman soit plus souvent à la maison. Mais le temps qu'on a ensemble, c'est du temps de qualité. Assurément, vous êtes une femme qui est très déterminée et visiblement, vous avez mis votre corps et votre âme dans votre entreprise. Donc, on s'arrête quelques instants. On va voir la capsule du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré et on revient par la suite. Leader dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. Les plus grandes entreprises ont souvent démarré de façon modeste. Le CLD de la Côte-de-Beaupré l'a compris. C'est pourquoi nous offrons aux entrepreneurs démarrant des projets à petite échelle des solutions tout à fait adaptées à leurs besoins. En affaires avec les cercles est une initiative du CLD de la Côte-de-Beaupré et des cercles d'emprunt de Charlevoix. Ce programme vous offre de la formation, de l'accompagnement dans la rédaction de votre plan d'affaires, de même qu'une aide financière remboursable pouvant aller jusqu'à 5 000 $. De plus, vous aurez accès grâce à ce programme à notre équipe de professionnels et à tout un réseau pour vous aider dans la mise en œuvre de votre projet. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous pouvons agir pour la réussite de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. On vient au transfert d'entreprise. Comment ce transfert-là de vos parents jusqu'à vous, comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien, je dirais, en général. C'est certain qu'il y a eu des bonnes discussions, des bonnes discussions autour de la table. Évidemment, dans ce transfert-là, il y avait une question de financement. Donc, à partir du moment où il est question d'argent, c'est toujours parfois difficile. Mais je dirais que vraiment, tout le monde a fait ses efforts, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Et puis, au bout du compte, j'aurais pas pu demander mieux. Il y a eu aussi, ils se sont protégés là-dedans, dans le sens où ils ont gardé pendant un certain temps un droit de veto. Bon, pour s'assurer que tout allait bien. Ah, à ce point-là?
Oui, mais c'était vraiment une question financière. Donc, s'assurer là, que je vendais pas le camping le lendemain matin pour partir 18 mois La confiance régnait. La confiance Non, il y régnait. avait totalement confiance. Mais je pense que c'était un apprentissage aussi, de montrer, de faire les choses correctement. Ben, je vous arrête parce que votre père voit en vous une femme dynamique. Et voici ce qu'il avait à dire à votre sujet. Merci. La passation de la propriété, évidemment, on y avait réfléchi pendant un certain temps et finalement, ça s'est bien passé. Natacha vole vraiment de ses propres ailes et c'est des ailes avec une bonne envergure, si je peux utiliser l'image, c'est-à-dire qu'elle est maintenant présidente de Camping Québec. C'est du leadership dans l'industrie. On le voit de différentes façons, là. Ça reste un plaisir de la voir aller, de suivre les améliorations dans le camping, suivre ses nouvelles idées, voir comment elle met ça en application, voir aussi les échanges qu'elle a avec le personnel. Et par ailleurs, son dynamisme là, qu'on trouve, elle va identifier une idée auquel elle tient et la pousser. Ça me rend fier comme parent, en tout cas, de voir que Natacha se débrouille si bien. Ce qu'elle réussit à faire, je suis porté à dire que ça dépasse même nos attentes. Dans mesure, en fait, non seulement elle a prolongé ce qu'on voulait comme objectif, mais je lui ai dit à quelques reprises, je n'aurais jamais été capable de faire ça par moi-même. Ça vous touche de voir ce que votre père avait à dire à propos de sa fille? Oui, bien, c'est sûr. On n'a pas souvent des retours comme ça, des appréciations, même si je le sais, même si je le sens souvent. De l'entendre comme ça, le verbaliser, non, ça fait plaisir. Il a dit aussi dans la capsule qu'à vous voir aller, bien, lui, il n'aurait jamais eu le temps de réaliser tout ce que vous avez fait. Où vous trouvez toute cette énergie-là? Je le sais pas. Faut croire qu'elle est renouvelable pendant l'hiver. Mais en fait, ça revient un peu à ce que je disais plus tôt, là, c'est que mon père s'en mettait beaucoup sur les épaules, dans le sens où il en faisait beaucoup par lui-même. Et moi, je pense que ce qui m'a aidée, c'est justement d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des gens qui vont m'entourer, qui vont participer. Et comme ça, bien, au lieu d'être une personne qui a, excusez l'expression, mais qui a de la drive, bien, on se retrouve 2, 3, 4, 5 à en avoir. Mais je pense que vous ressemblez un peu à votre père là-dessus. Vous en mettez beaucoup également sur les épaules. J'en prends beaucoup, c'est vrai, mais j'aime ça. Je suis une fille de défi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'avance. On va revenir sur le transfert d'entreprise. Oui. Est-ce que vos parents ont eu de la misère? Parce que là, vous me parliez du droit de veto, puis là, j'ai accroché là-dessus. Est-ce que vos parents ont eu de la misère à totalement lâcher prise pour le camping, vous laisser aller puis battre de vos propres ailes d'envergure? Oui, pas du tout. Ils ont, du jour au lendemain, comme je disais tantôt, c'était vraiment juste une question technique, de faire les choses comme il faut, mais à partir du moment où ça s'est fait, fallait que ça vienne de moi, là, si je voulais aller chercher conseil, mais eux, s'en mêlaient pas du tout. Ils m'ont laissé toute ma place. Là-dessus, là, ils ont été vraiment respectueux, ils m'ont fait confiance. De quelle façon, quand on arrive dans une entreprise familiale comme ça, on veut s'imposer, on veut mettre notre couleur, notre grain de sel, mais on ne veut pas tout chambouler ce qui a été installé par la génération précédente. Comment on arrive à balancer tout ça? Bien, en fait, le mot-clé, c'est justement balancer. C'est une question d'équilibre. Par contre, moi, j'ai eu la chance de reprendre une entreprise qui était déjà à son top. Donc, le gros travail de bras, il avait déjà été fait, là. Alors, moi, mon défi, c'est de maintenir ça. Et sinon, bien, d'avancer, je dirais, dans d'autres aspects, là, soit au niveau marketing, d'aller plus loin, de m'impliquer davantage pour faire connaître l'entreprise au niveau provincial et même national. Bon, c'est dans ce sens-là. Mais l'entreprise elle-même, sur le camping Orléans, bien, ça reste quand même sommaire, là, ce qu'il y a à changer parce qu'il est déjà en très bon état.
Est-ce que votre implication, bon, vous portez différents chapeaux, que ce soit au niveau local, provincial, bon, vous présidez, vous êtes la première présidente de Camping Québec. Oui. Est-ce que c'est ça un peu la clé de la réussite, d'essayer de se donner tous les moyens possibles pour y arriver? J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'implication. Je pense que oui, c'est un incontournable. À partir du moment où on se fait connaître, que ce soit sur des conseils d'administration, que ce soit dans sa municipalité, etc., et même si on peut aller plus loin, ça va de soi que l'entreprise en bénéficie. Et oui, j'y crois beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plusieurs chapeaux. Et quelles qualités font de vous une bonne entrepreneur? Connaissance de l'industrie. Je pense que c'est important. Il faut connaître son industrie. Il faut connaître aussi ses limites. Parce que courir après des éléphants roses, à un moment donné, ça épuise et ça donne rien. Là. Donc, il faut connaître ses limites. Et je pense que probablement avoir du leadership et un côté perfectionniste. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, comment se porte votre entreprise? Ça va très bien. On a eu une saison extraordinaire. Donc, je suis encore une fois très, très heureuse, très satisfaite. Le camping continue de se démarquer. On travaille très fort. L'équipe est stable. Alors, je ne peux pas demander mieux. Est-ce que vous avez des projets futurs, des choses qui s'en viennent? Tout le temps. J'ai toujours beaucoup de projets. Encore là, je disais, il faut savoir ses limites. Alors, il faut que je vois ce qui est dans la mesure du possible. Je ne peux pas agrandir le camping actuel. Bon, ça, c'est pas possible. Par contre, j'aimerais développer autre chose. Alors, ça pourrait être soit un autre terrain de camping ou un autre type d'entreprise. Donc, oui, j'ai des projets de ce côté-là. Et je continue de m'impliquer aussi localement. J'ai des projets, notamment au CLD de l'île d'Orléans. Donc, oui. Un terrain de camping ailleurs de l'île d'Orléans ou... Tout est possible? Oui, voilà. Il y a beaucoup de questions sans réponse encore, mais ça pourrait être sur l'île, ça pourrait être un autre type de terrain de camping sur l'île, ça pourrait être sur la côte. Bon, je regarde toutes les options. OK, où on peut offrir plus de services également aux campeurs qui viennent vous voir. Exactement. Êtes-vous heureuse d'avoir fait ce choix de vie-là, de préserver le patrimoine familial? Oui, je l'ai dit plus tôt, je n'ai aucun regret. Je me sens privilégiée d'avoir pu reprendre cette entreprise-là qui, finalement, est le résultat de tellement d'efforts de ma famille qui se sont tellement investis. Puis de pouvoir justement continuer ça, de pouvoir continuer aussi d'offrir à la clientèle ce privilège-là de venir nous voir à l'île d'Orléans. Et non, je suis extrêmement fière. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se partir en affaires, qu'est-ce que vous lui diriez? De bien connaître son produit, je pense que c'est important. Souvent, on se lance à l'aveuglette. « Ah, ce serait le fun d'avoir ça. » Puis bon, faut bien connaître là, dans quoi on s'embarque. Et de ne pas trop voir grand au départ, mais ensuite, oui. Natacha, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci.